bienvenue au Capricorne pour ce tirage du mois de janvier 2018. Ça y est, on a passé la nouvelle année. En tout cas, on y arrive puisque je tourne cette vidéo en décembre, bien sûr. Ce tirage sera un petit peu différent de ceux que j'ai fait jusque-là puisque je vais faire ce que j'appelle une roue astrologique, à savoir, plutôt que de détailler chaque domaine de votre vie pour le mois de janvier, je vais plutôt tirer une carte par mois pour avoir une tendance générale du mois sur toute l'année 2018. Et d'ailleurs, j'en profite pour l'occasion de la nouvelle année et aussi pour fêter le solstice d'hiver qui a eu lieu hier. Je lance un concours pour que vous puissiez remporter une guidance personnalisée, notamment une roue astrologique pour l'année 2018. Pour ça, pour participer, il vous faut aller sur ma page Facebook Arsenal de Paix, je mettrai le lien sur la vidéo, et commenter la publication correspondante en disant je participe et je ferai un tirage au sort la première semaine de janvier. Voilà pour ça, on va donc partir pour le tirage de la roue astrologique. Je le fais avec le jeu Le Tarot Psychique de John Holland. C'est un très beau jeu que j'aime beaucoup et que j'utilise d'ailleurs majoritairement pour faire des roues astro. Alors, ce que je vais faire, c'est que, donc, comme je disais, je vais tirer une carte par mois. Je ne vais pas forcément faire une analyse détaillée comme je le fais pour les tirages mensuels, tout simplement parce que c'est une tendance générale et que j'ai pas d'autres cartes pour m'aider à interpréter un peu plus profondément. Du coup, je vais disposer les cartes, que vous puissiez les voir, je vais vous les montrer pour chaque mois. Et je vais vous lire la description correspondante d'un petit carnet qui va avec le jeu, afin que vous puissiez avoir une trace, tout simplement. Alors, en janvier, on avait Intuition. La carte Intuition, je la trouve magnifique personnellement. Je vous la montre. On voit une dame avec une porte juste derrière elle. Elle a une croix égyptienne autour du cou. Et elle regarde dans une espèce de... On ne sait pas trop si c'est un médaillon dans lequel on peut voir l'espace. Donc c'est très symbolique. La carte Intuition dit « L'intuition est le langage de l'âme ». Donc on a la carte Intuition pour le mois de janvier. L'intuition est le langage de l'âme. Lorsque cette carte apparaît dans leur tirage, c'est un message clair signifiant qu'il est temps pour vous de vous servir de votre intuition. Essayez et vous remarquerez rapidement que votre intuition tente d'attirer votre attention. Il y a tant d'informations dans ce monde, rivalisant pour occuper vos pensées, qu'il est facile d'ignorer ou de ne pas prêter attention à son intuition. Les synchronismes et autres coïncidences sont des signes puissants à l'effet que l'intuition frappe à votre porte. Avez-vous entendu une phrase ou des mots répétés par plus d'une personne aujourd'hui? Est-ce que les mêmes chiffres apparaissent souvent dans votre vie? Est-ce que quelqu'un a mentionné le nom d'une personne à laquelle vous pensiez justement? Ce sont tous des signes dont il faut vous arrêter, être ouvert et prêter attention. C'est un moment parfait pour chercher les réponses qui se trouvent en vous. Tournez-vous vers l'intérieur, là où vous trouverez les solutions et idées précieuses qui n'attendent que de vous aider. Lorsque vous apprendrez à utiliser et à faire confiance à votre intuition, vous commencerez à mieux comprendre le sens du moment parfait, mais aussi à percevoir les gens et les situations d'un œil plus judicieux et perspicace. Vous observerez non seulement ce qui est devant vous dans toute son ampleur, mais vous serez aussi capable de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Donc ça, c'était la carte du mois de janvier. Intuition. Ensuite, on a Chakra Racine pour le mois de février. Chakra Racine, la carte nous dit... Connu sous le nom de chakra de base ou chakra racine, ce centre d'énergie est situé au bas de la colonne vertébrale. Il est lié à tous les problèmes terrestres comme la survie, le corps physique, les questions d'argent, les moyens de subsistance, la sécurité et l'abri. Pour équilibrer ce chakra, la pratique du yoga peut se révéler extrêmement bénéfique. La danse ou des exercices physiques légers aideront aussi à faire circuler l'énergie et à garder celle-ci harmonieuse. C'est en honorant son corps et en prenant soin de lui à l'extérieur que vous obtiendrez le bien-être à l'intérieur. Donc ça, c'est la carte Chakra Racine qui parle aussi d'ancrage. Donc peut-être que justement après la carte Intuition qu'on vient d'avoir qui demande un peu de se connecter au 7e chakra,
On vous dit soit c'est bien, mais reste quand même un petit peu connecté sur Terre. Ensuite, on a la carte tromperie et envie. Elle fait un peu moins rêver, mais elle n'est pas si méchante que ça, vous allez voir. Un homme averti en vaut deux. Cette carte apparaît à un moment où les conditions ou les individus ne sont pas ce qu'ils semblent être. Connaissez-vous vraiment bien les gens autour de vous? Vous disent-ils tout ce que vous avez besoin de savoir? En affaires, assurez-vous d'avoir amassé toute l'information nécessaire afin d'être bien au courant et de comprendre tous les faits avant de continuer. Vous avez travaillé fort, ne laissez pas les autres prendre ce qui est à vous. Malheureusement, certaines personnes sont peut-être envieuses de vos réalisations. Cette carte représente aussi une période de changement soudain et imprévu, ou une période où les projets que vous entreprenez ne se passent pas exactement comme vous l'aviez envisagé. Ayez un plan B comme stratégie de retrait afin d'empêcher les problèmes futurs. Servez-vous de cette carte comme d'un rappel que vous devez être préparé, mieux vous prévenir que guérir. Donc ça, c'était le mois de mars, tromperie et envie. Je la remonte un petit peu, que vous l'ayez toujours. Ensuite, on a une très belle carte, très belle carte pour le mois d'avril. Victoire et succès. Je vais vous la lire aussi. De bonnes nouvelles sont en vue. Les qualités de cette carte positive sont l'achèvement, la victoire et le succès, qui suivent souvent une période difficile. De nombreuses personnes autour de vous sont très fières de voir que vous vous en êtes sortis triomphalement. Ils vous respectent et tenteront peut-être même de suivre votre exemple. Vous avez travaillé dur et consacré beaucoup d'efforts pour en arriver au point où vous êtes actuellement. Vous avez acquis beaucoup de sagesse et avez mûri de bien des façons. Prenez toujours le temps de faire une pause pour vous féliciter, vous le méritez. Cette carte vous rappelle également de garder les pieds sur terre, de vous rappeler d'où vous venez et de dompter votre ego. Ne perdez pas de vue qui vous êtes réellement. Cette victoire peut être utilisée comme un outil d'apprentissage pour l'avenir. Soyez conscient que si vous avez réussi à travers cette période difficile, vous pouvez tout accomplir. Belle carte pour le mois d'avril, victoire et succès. Ensuite, on a pour le mois de mai, c'est marrant, on a une carte numéro 5 pour le mois numéro 5, perte affective. Alors c'est pareil, c'est pas forcément une carte qui de prime abord fait rêver, mais c'est pas forcément quelque chose de tragique non plus. Quelque chose que j'ai oublié de stipuler un petit peu en introduction de la vidéo, c'est que sur un tirage de l'année comme ça, il faut bien prendre du recul sur la carte et peut-être les ramener un petit peu à quelque chose de plus terre à terre. C'est-à-dire que perte affective, c'est pas forcément que vous allez perdre votre meilleur ami ou que quelque chose de catastrophique va se passer. Peut-être que ce sera simplement un deuil à faire. Par exemple, il y a un projet que vous ne pourrez pas mener à bien, il y a un petit deuil à faire. C'est pas forcément quelque chose de très très puissant puisque c'est une tendance générale sur le mois que l'on fait longtemps à l'avance. Donc voilà, je pense que c'est important pour la roue astro de se souvenir de ça, de cet aspect-là. Alors, la carte perte affective, elle nous dit: le chiffre 5 de la carte émotion apparaît à un moment où vous êtes peut-être en train de vivre ou de pleurer la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel vous étiez attaché sur le plan affectif. Honorez vos sentiments. C'est uniquement en guérissant et en faisant preuve d'amour envers vous-même et en lâchant prise sur le passé que vous pourrez continuer votre voyage. La souffrance associée à cette perte apporte à votre âme une sagesse et pénétration plus grande. Vos dons, talents et compétences, ainsi que votre joie et votre tristesse, feront de vous non seulement ce que vous êtes vraiment, mais encore mieux, ce que vous allez devenir. Les expériences douloureuses de la vie sont aussi précieuses que les expériences joyeuses. Concentrez toute votre énergie positive sur les bonnes choses dans votre vie et sur celles dont vous êtes reconnaissant. Servez-vous de votre énergie de guérison de cette façon et essayez de ne pas vous concentrer sur ce que vous avez perdu, car de nouveaux commencements et le bonheur sont à votre portée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Notre carte triomphe. Le pouvoir de votre âme vous pousse et vous donne le coup de pouce pour aller de l'avant. Que vous soyez en train d'établir de nouveaux objectifs, de développer des idées ou de planifier un voyage, il est essentiel de bien y réfléchir avant. Lorsque vous misez sur votre guidance intérieure, en la dosant avec votre contrôle de soi, un travail acharné et de la persévérance, vous pouvez vous attendre à un résultat triomphant.
C'est le moment de rester ferme et concentré sur votre but ultime. Visualisez les résultats positifs comme s'ils étaient en train de se produire maintenant. Lorsque vous réalisez ce que vous avez entrepris, votre capacité de relever vos autres défis de la vie augmentera de façon significative. Lorsque vous essayez d'aller de l'avant sans équilibre, direction ou conseil, il est facile de s'égarer du chemin fixé et du but fixé. Ce n'est pas le moment d'abandonner ou de laisser le flot de la vie vous emporter dans son courant, car vous pourriez facilement perdre le contrôle. Saisissez vos rames, tenez-les fermement et dirigez-vous vers la destination ou le but désiré. La carte Triomphe vous rappelle que vous n'avez pas à affronter seul les hauts et les bas de la vie et les défis auxquels vous faites face. C'est le moment de miser sur le puissant savoir des autres, ainsi que sur les ressources qui se trouvent en vous. Voilà pour le mois de juin. Hop. Ensuite, on a la carte Patience, que je trouve magnifique au niveau du dessin personnellement. Hop. Mise au point. Non, pas mise au point. Bon, on la voit quand même, c'est pas très grave. La carte Patience, elle nous dit: cette carte signifie la nécessité d'être patient, d'avoir le contrôle de soi, de s'adapter, d'agir avec modération et équilibre lors de vos échanges avec les autres, mais aussi avec vous-même. Ceci pourrait s'appliquer à votre façon de penser et de travailler, mais aussi aux domaines reliés à l'école, aux loisirs, aux personnes dans votre vie ou aux chemins spirituels qui s'ouvrent devant vous. En tant qu'âme, vous pouvez obtenir des soutiens de plus d'un aspect de vous-même. Il est question d'intégration et il vous faut apprendre à mélanger et équilibrer à la fois les côtés physiques et spirituels. Vous êtes un être éthérique dans un corps physique, goûtant à une expérience humaine. Ainsi, comme vous êtes un être à la fois physique et spirituel, vous devez honorer tous ces aspects. Si vous vivez votre vie en vous privant de la joie de combiner ces aspects, vous allez vraiment passer à côté de ce que le monde a à vous offrir. Pourquoi accepter une vie à moitié vécue? La carte Patience vous rappelle d'ouvrir votre cœur et votre esprit, et de vous permettre d'écouter les idées, pensées et perspectives des autres. L'harmonie divine est possible lorsque tout le monde apprend à collaborer pour une même cause, tout le monde en bénéficie. Pardon. Écouter, partager et aller vers les autres vous aidera à renouveler votre foi en vous et en l'humanité. Vous deviendrez plus conscient des miracles autour de vous ainsi que de ceux que vous avez contribué à créer. Donc ça, c'était le mois de juillet. Patience pour le mois de juillet. Et juste après, donc là c'est marrant parce qu'on a comme de l'attente et juste derrière, on a une carte de mouvement et d'action qui s'appelle Mouvement, Choix, Décision pour le mois d'août. Alors on va voir. Alors le mois d'août. Cette carte indique une période de mouvement, des changements et des choix importants qui doivent être faits. En travaillant fort avec de grands efforts et de la détermination, vous avez la capacité de jongler avec toutes les exigences qui vous attendent, qu'elles aient trait à l'argent, à des décisions d'affaires ou d'autres projets. Il est important de rester souple et concentré. Vous n'avez pas à le faire seul. Cherchez les meilleurs conseils et demandez de l'aide. En outre, une union ou un partenariat financier pourrait se présenter à vous. Plus vous mettrez de temps à prendre ces décisions et choix essentiels, plus de temps cela vous prendra à faire avancer vos objectifs dans le monde matériel. Les changements qui surviennent ne sont pas dus au hasard ou à de simples coïncidences. Ils font tous partie d'un schéma positif plus vaste. Prêtez attention aux connexions entre toutes ces choses, car cela vous permettra d'éviter de futurs problèmes et conflits. Août. C'est marrant, j'ai l'impression que votre tirage de 2018 est quand même beaucoup axé matériel. À part ici, on a un petit peu des cartes émotionnelles. Dans l'ensemble, ça parle quand même d'achèvement, non, c'est achievement que j'avais en anglais, de réalisation, de triomphe, de choses à mettre en place. On a un tout petit peu d'émotionnel, mais j'ai l'impression quand même que ce sera l'aspect matériel pour vous qui sera sur le devant de la scène en 2018. Et bien on a encore une carte de triomphe, dites les Capricornes. Mais que de triomphe pour 2018, succès triomphal pour le mois de septembre. Donc c'est comme si les choix que vous avez faits en août viennent se répercuter sur le mois de septembre. Et la carte succès triomphal, elle nous dit: la première carte mentale
indique que de nouveaux commencements et défis excitants se présentent à vous. En vous servant de votre force, de votre volonté, de votre détermination et de votre concentration, vous avez le potentiel de régner en triomphateur dans de nombreux domaines de votre vie. Dans le tarot traditionnel, cette carte représente l'as d'épée. Et étant donné qu'une épée est un double tranchant, elle peut couper toutes les barrières qui vous retiennent. Si cela est fait de façon constructive et avec précision. Souvenez-vous qu'il y a un autre tranchant à l'épée. Si vous l'utilisez de façon destructive et inconsidérée, celle-ci pourrait être dangereuse pour les autres et pour vous. Il faut donc toujours faire une pause et réfléchir avant d'agir. Cette carte vous rappelle de chasser les pensées négatives de votre esprit, de renforcer et puiser dans vos pouvoirs mentaux et d'utiliser la clarté avec contrôle afin de trouver de nouvelles façons de penser. Ça tombe au mois de septembre, donc effectivement ça peut être un bon moment pour les nouveaux commencements. C'est la rentrée, en général ça repart un petit peu après l'été qui est un petit peu en pente descendante. Alors on a la carte sagesse pour le mois d'octobre. J'aime beaucoup aussi. La carte sagesse, elle nous dit: lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Cette carte illustre le fait qu'il y a un maître spirituel prêt à vous influencer ou à entrer dans votre vie pour vous transmettre sa sagesse. Regardez autour de vous. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui ait la perspicacité, l'instruction, la connaissance et la capacité d'intégrer la spiritualité et ses lois aux contraintes du monde physique ? Il pourrait s'agir d'une personne compatissante qui offre conseils et inspiration et vous rappelle que vous êtes bien plus qu'un être physique. Vous êtes aussi un être spirituel au potentiel infini. Peut-être avez-vous tiré également cette carte pour confirmer que le moment est venu de vous tourner vers les autres et de trouver un organisme ou un groupe d'âmes de même sensibilité. Faire partie d'un groupe où vous pourrez être vous-même, partager vos pensées et obtenir un précieux feedback peut vous insuffler de l'enthousiasme et vous encourager à être tout ce que vous pouvez être. Un soutien sympathisant peut vous aider à vivre votre vie selon vos idéaux les plus élevés, en trouvant une véritable inspiration et une édification qui fait partie de votre âme. Au fil du temps, l'élève devient souvent le maître. Alors ne soyez pas surpris si les autres cherchent votre présence et vous trouvent. Cette carte de sagesse vous fait savoir que vous avez beaucoup à partager, que vous en soyez conscient ou non. Ça correspond à la carte du hiérophant dans le tarot classique. Donc là on était en octobre, maintenant on passe à novembre. Décidément, effectivement, on a vraiment une année matérielle pour vous et plutôt positive. On a la carte prospérité matérielle et spirituelle. Qu'est-ce que ça nous dit ? La carte physique numéro 6 représente une période paisible et tranquille où tout problème semble disparaître. Une prime inattendue, une augmentation de salaire ou même une promotion pourrait vous être offerte, que vous vous y attendiez ou pas. Cette carte peut aussi indiquer un groupe qui a travaillé dur et lutté pour la réussite d'un objectif commun. Une période de prospérité, d'équilibre et d'harmonie dans votre existence physique et spirituelle vous montre que la pratique de donner et de recevoir vous apportera la vraie richesse. Observez votre vie et voyez où répand votre richesse spirituelle et physique. Y a-t-il une personne ou un organisme caritatif qui vous tient à cœur et qui pourrait bénéficier d'un acte de générosité maintenant ? Faites preuve de générosité, gratitude et compassion afin de continuer à prospérer dans tous les domaines de votre vie. Puis vient la carte de décembre, qui est la carte de la transformation. J'adore aussi cette carte, je trouve magnifique. Et la carte de la transformation, elle nous dit: une période de dénouement est proche. Ne résistez pas aux changements soudains qui surviennent dans votre vie. Ceux-ci peuvent avoir lieu dans votre vie personnelle, vos relations, vos affaires ou votre carrière. Vous en avez la force, comme la carte transformation vous demande d'avoir du courage et de savoir que le renouveau suit à chaque conclusion. Cette carte apparaît pour vous rappeler qu'il faut mettre fin à votre ancienne façon de penser et de croire avant tout que vous puissiez avancer sur un nouveau chemin. La transformation a trait au flux et au reflux des cycles de la vie. Rien dans cette vie ne reste immobile. Chaque chose est en route pour quelque part. Acceptez les changements, les opportunités surviendront.
élargissant votre horizon comme vous ne l'aviez jamais imaginé. Vous ne pouvez vivre dans le passé. Il est temps de passer à autre chose. Afin de faire un prochain pas positif, vous devez observer votre propre vie et vous demander: y a-t-il des détails restants à régler? Y a-t-il des gens dans ma vie à qui je dois parler? Que me reste-t-il à faire afin de prendre un nouveau départ? Lorsque vous vous poserez ces questions, vous bénéficierez d'une fondation plus forte qui vous soutiendra lors des nouveaux commencements qui vous attendent. Voilà les Capricornes pour votre tirage du coup de la roue astrologique pour 2018. Ce que je tirais un petit peu de l'ensemble finalement de ces cartes pour vous, c'est qu'il y a vraiment une idée de faire un pas en avant dans vos projets. C'est comme si toute l'année vous alliez travailler sur votre projet, sur vos envies, pour à la fin vraiment aboutir à une transformation radicale de votre vie. C'est un petit peu comme ça que je le perçois. En plus, on a l'intuition au chakra racine, donc c'est comme si vous aviez un petit peu l'idée finalement, la bonne idée, le bon filon à suivre, la bonne énergie à suivre pour le mois de janvier. Et après, tout suit. On a juste deux petits retards, on va dire, avec la carte tromperie et envie et perte affective. On a patience aussi un petit peu qui vient ralentir, mais dans l'ensemble, on a quand même beaucoup de cartes de triomphe et de mouvement. Donc pour vous, en 2018, j'ai quand même l'impression, avec Capricorne, que ça va bouger, que ça va avancer. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ce jeu vous aura plu. Rappelez-vous de participer au concours sur ma page Facebook. Je remets le lien dans la petite boîte en bas. Et je vous souhaite de très 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 bonnes fêtes et à l'année prochaine en 2018 pour le tirage de février. À bientôt!